Chanukah Sameach. Baruch Hashem, on a l'occasion de se réunir ici tous les mardis soirs. Et même je vois qu'il faut, c'est plus pour des jeunes, c'est pour tout le monde. Il faut que Bezrat Hashem, tout le monde se renforce dans ce moment-là, qui est le mardi soir, un moment d'étude extraordinaire. Et l'occasion, c'est un peu les fêtes, de se retrouver un petit peu, voilà, se connaître pour ceux qui ne se connaissent pas, et être trasek un petit peu dans nos valeurs, Bezrat Hashem. En tout cas, on est souvent dérangé le mardi soir par le foot. Et ce groupe qui est là aujourd'hui, l'AFCA, c'est ceux qui essaient de jamais rater. Et il faut qu'on arrive, Bezrat Hashem, à faire en sorte que tous ceux qui viennent au Shiur, il n'y a pas de foot. Il n'y a pas de... Et justement, si on va parler un petit peu des Yevanim, tout cet esprit-là de donner des occupations à la société, c'était le grand travail des Yevanim. Essayer de trouver, voilà, comment occuper les gens, comment les occuper au niveau physique, au niveau moral. Et on sait que pour nous, dans la Torah, il n'y a pas plus dangereux que ne pas être disponible pour la réflexion. Il n'y a pas plus dangereux. Le Messiah des Charim nous ramène que par haut, quand il a vu que les Israël commençaient à penser à peut-être sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'il disait? Il faut leur rajouter du travail, il ne faut pas qu'ils réfléchissent. Un homme qui réfléchit, il avance dans la vie. Et Paro Aracha, c'est ce qu'il dit là-bas, l'essentiel du travail du Yetzer Hara, c'est de nous préoccuper qu'on n'ait pas le temps de réfléchir à ce qu'on a à faire. Quand arrive un moment de shiur, un moment où on est couvert à Itim la Torah, quand arrive ce moment du mardi soir, où chacun s'accueille Itim la Torah, savoir que justement c'est là où il faut libérer, il n'y a pas de foot, il n'y a pas d'occupation, il n'y a pas de... on est complètement concentré à la vie. On est complètement concentré dans notre travail personnel qui est l'essentiel, et faire attention de ne pas tomber dans ces erreurs-là, rentrer dans des programmes, rentrer dans des trucs où il ne nous reste plus le temps pour nous-mêmes. En tout cas, voilà, ces paroles sont plus pour ceux qui ne sont pas venus. Mais vous qui êtes là, je crois que vous n'avez pas besoin, mais pour être qu'on soit mitrazek davantage, Bezrat Hashem. Bon, on fera pas. On voulait parler un petit peu de Chanukah, essayer de réfléchir. Chanukah nous fait passer beaucoup de messages. On voit que nos Chachamim l'ont rendu une fête officielle. Et même, on va être Gomer et Hallel. Chanukah, on fait le Hallel en entier. Ce qu'on ne fait pas tout Pessah, on va faire à Chanukah. Chanukah est considérée une des mitzvot que Chachamim ont instauré, et sur ça la Gemara a dit Lo tasur mina davar asher yagidu lecha. Le seul endroit où la Gemara demande Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu le'adlik ner Chanukah. On a énormément de brachot où on fait vetzivanu, même si c'est des mitzvot des Rabbanan. Le seul endroit où la Gemara se réveille à dire mais où c'est marqué dans la Torah? Comment tu dis que Dieu nous a ordonné d'allumer les bougies? C'est pas marqué dans la Torah. Et la Gemara répond, elle dit oui, il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle l'otassour. Tu dévieras pas de ce que Chachamim t'ont ordonné. Donc à Chanukah se dévoile. Et le sujet est très lent, c'est pas de ça que je parlais ce soir. À Chanukah se dévoile la force des Chachmi Israël, qui ont pu instaurer toute une fête, avec le Hallel, et nous on doit les respecter parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit. On voit à la fête de Chanukah, on a remis tellement les valeurs, que pour remettre les valeurs, ça doit passer par les sages d'Israël, par les Chachamim. Et Chanukah, où le clan d'Israël s'est remis sur ses pieds, alors, ils ont surtout remis cet attachement et le fait de suivre ce que nous ont ordonné les Chachamim. Que ce que nous ont ordonné les Chachamim, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a ordonné. Parce que quand les Grecs ou d'autres personnes vont venir nous donner d'autres chemins que ceux de la Torah, on aura besoin de savoir que ce que les Chachamim nous disent, c'est la Torah elle-même. Akadosh Baruch Hu nous a transmis sa vraie Torah par les Chachamim.
Et ça, on le fait dans la fête de Hanouka. Essayons de comprendre. Alors, comme d'habitude, je rappelle, on peut faire des brachot. Vas-y, Bechavot. Essayons de comprendre pourquoi Chachamim ont trouvé que c'était tellement puissant ce moment-là, qu'ils ont instauré 8 jours. 8 jours, sur chaque jour, où on n'avait pas d'huile. Et il y a eu un miracle. Sur chaque jour, on a rajouté un jour de fête. C'est incroyable. Si on prend déjà un petit peu l'histoire, comment ça s'est passé, à quelle période exactement s'est passée l'histoire de Hanouka? Non? À quel moment dans notre histoire? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Venez, on rappelle un petit peu l'histoire avant d'essayer de comprendre son message. Ça s'est passé dans la période du deuxième temple. 200 ans environ avant la destruction du deuxième temple. Où Am Israël, il était en Eretz Israël. Il était remonté, il a reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Il y a eu une époque très puissante de la Torah orale, tout le Talmud Bavli qui s'est écrit dans cette période-là. Et à ce moment-là, les Grecs prennent la royauté d'Israël des mains des Perses. C'est Koresh qui a reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Les Perses dominaient. Et les Grecs arrivent. Qui c'était le premier qui a fait souffler ce vent des Grecs? C'était Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il a conquis une grande partie du monde. Et il a commencé à faire souffler un esprit de sagesse. Il a commencé à dire au monde, ça suffit, laissez les idoles, laissez les bois. Il faut que l'homme réfléchisse à des choses plus sérieuses que ça. Et il a fait souffler un vent de philosophie, un vent de puissance, un vent où on va essayer de développer et renforcer la force de l'homme. Alexandre le Grand, il a tourné dans le monde entier. Et en même temps qu'il essayait de conquérir le maximum de pays et de villes, il a essayé aussi d'apprendre un petit peu de tout ce qu'il pouvait voir dans le monde. Dans le Midrash, on ramène plein d'histoires entre les Chachamim et Alexandre le Grand, parce que c'est un homme qui avait une grande sagesse. Mais Alexandre le Grand s'est soumis aux Chachamim. Il n'a pas commencé une guerre avec les Chachamim Israël. Il a compris que les Chachamim étaient très très puissants et encore beaucoup plus grands que la sagesse qu'il est en train d'amener dans le monde. C'est marqué que Alexandre le Grand, un jour, il a rencontré Shimon HaTzadik, qui était un des derniers de Knesset Agdola, et il est descendu de sa charrette et il s'est prosterné à lui. Et il leur a dit à ses élèves, quand ils lui ont dit, mais comment tu te prosternes à un juif? C'est nous les plus puissants. Il a dit à ses élèves, quand je vais faire mes guerres, je vois le visage de ce monsieur-là. Et c'est ce qui me donne les forces de gagner mes guerres. C'est une réponse qui est ramenée dans la Gemara, dans le Midrash, mais qui voulait dire d'une manière générale qu'il s'aspirait et il s'encourageait par la sagesse des Chachamim et la sagesse de la Torah. Mais au fur et à mesure, c'est devenu une puissance qui était parmi les 4 royautés qui étaient prévues depuis la création du monde, qui allaient obscurcir et nuire au clan d'Israël. Et donc, avec le temps, ça s'est renforcé. Et les Grecs, ils ont développé toute leur sagesse, toute leur philosophie, et ils se sont mis en concurrence directe avec le clan d'Israël. Pourquoi? Parce que beaucoup de nations ont essayé de faire arrêter les mitzvot dans le clan d'Israël, mais par la force. Alors que eux, ils ont dit, nous sommes égaux à vous. On a la sagesse. C'est quoi votre force? C'est la Chokhmat Torah, c'est la divinité. Nous aussi, on a une sagesse, et c'est pour ça que la difficulté se ressentait plus fort dans le clan d'Israël. Parce qu'ils venaient, ils disaient au Bnei Israël, on ne vous demande pas d'arrêter de ce que vous faites, on veut vous donner un échange. Vous enlevez la divinité de la sagesse, vous enlevez l'action de la sagesse, et vous restez uniquement dans une sagesse pure qui vient pour l'intérêt et le développement des plaisirs de l'homme. C'était une théorie qui pouvait rentrer, qui se mettait en concurrence, qui disait « Lanu ha-chokhma » c'est nous la chokhma. Pourquoi développer le spirituel de l'homme? On peut dire que l'homme, comme il a été créé, c'est
comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a voulu le créer. Il doit développer ses désirs, il doit développer ses capacités de profiter de la vie, tout en passant par une sagesse, une philosophie. Pas comme ça, comme un imbécile. Et ils ont essayé de faire rentrer cet esprit dans le clan d'Israël. Très peu de monde les ont suivis au début, malgré que ça avait une mauvaise influence sur le clan d'Israël. Avec le temps, ils ont vu que ça ne marche pas assez bien, ils ont décidé de passer à la force et d'imposer leur civilisation. Et là, Antiochus Aracha est rentré avec force, il a annulé les korbanot au Beth Amikdash, il a interdit Shabbat, Chodesh et Mila, les mitzvot essentiels, et c'est marqué qu'il a cassé 13 ouvertures dans le Héral, dans le Beth Amikdash, il a fait 13 ouvertures, et ils ont décidé de rendre impurs tous les huiles, parce qu'ils avaient quelque chose de particulier contre la Ménorah. La Ménorah était un symbole de la divinité dans le clan d'Israël, de la Chokhmat Torah dans le clan d'Israël. Ce n'est pas le moment de développer, mais autour de ça, il y a des très très grandes idées qui viennent expliquer que la Ménorah, c'est le symbole de la sagesse juive. La sagesse où je mets Akadosh Baruch Hu et je ne fais rien. Une sagesse sans Akadosh Baruch Hu, c'est que du matériel, c'est que du mensonge. Et ils ont essayé de mettre par force. Et là, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que le peuple s'est divisé en 3 parties. Certains se sont sauvés. Il y a beaucoup qui se sont sauvés dans les forêts. Si vous allez à Metzada, là-bas, dans les déserts, il y a plein, c'est marqué qu'ils allaient se cacher, ils faisaient les mitzvot dans des grottes. Il y a une histoire dans le Midrash qu'ils ont brûlé toute une grotte avec plus de 1000 personnes qui s'étaient cachées là-bas pour faire Shabbat. Une partie est restée en Eretz Israël à sa place, mais un peu forcée. Et une partie qui a décidé de prendre les choses en main. Ça a pris du temps. Il y a même une histoire là-bas qui est racontée qu'il y a une femme qui a eu un bébé et elle voulait réveiller un petit peu l'esprit du... Elle disait, on ne peut pas, jusqu'à quand on va continuer comme ça? Si on se tait, ils vont complètement... Et c'est marqué qu'elle a fait la Brit Mila à son fils. Elle est montée sur la muraille et elle s'est jetée avec son fils de la muraille. Et là, ça a réveillé les esprits. Jusqu'à quand? Elle voulait leur dire, voilà, il n'y a plus d'avenir, ni pour les familles, ni pour les enfants. Si vous continuez et vous laissez. Il y avait une partie du clan d'Israël, une minorité, qui était attirée après les Grecs, et qu'on appelait les Mithyavnim, ceux qui devenaient Grecs, les Mithyavnim. Les Mithyavnim ils n'ont pas voulu nous faire du mal au niveau physique. Ils nous disaient, vivez bien, on va même vous aider à bien vivre. Mais arrêtez avec Akadosh Baruch Hu, arrêtez avec la Torah et les mitzvot, prenez la partie de la chokhma de l'homme, la sagesse qu'on peut développer. Donc ça pouvait tenter certaines personnes de dire, voilà, on va bien vivre et on va... Et là, se sont réunis, après beaucoup de temps où ça a duré, se sont réunis les Hashmonaïm, un petit groupe, et ils ont décidé de faire la guerre pour la vie et la mort, mais pour sauver l'honneur de la Torah et l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a eu des miracles extraordinaires, comme on le dit dans la Tfila, ce Alanissim, qui est très lent par rapport à celui de Purim, on dit des choses extraordinaires, où Akadosh Baruch Hu leur a fait énormément de miracles. Eux, ils ont dit, comme dit Rav Dessler, il n'y a pas le choix. Quand c'est se battre pour la Torah, même si on est peu, il n'y a pas de logique, ils ont eu des miracles énormes. À part, t'écoutes Kevin, à part le miracle des bougies, ils ont eu des miracles. Dans la Tfila, on va dire comme ça. Bimé, Mordechai, Bimé Matitia ben Yochanan Kohen Gadol, Hashmonaï, quand les Grecs sont venus, etc., alors Akadosh Baruch Hu, tu les as aidés, Masarta Giborim Biatra Lachim, tu as fait tomber des très puissants dans les mains des faibles. Nombreux Rabim, ceux qui étaient très nombreux, ils sont tombés dans les mains des Me'atim. Rechaim biyat tzadikim, Tmeim biyat teorim, Lecha sita Hashem gadol vekadosh b'olam. Tu as fait avec ça un très grand nes. Alors, il y a eu le miracle de la guerre, et il y a eu derrière ça, le lendemain, ils sont rentrés au Beth Amikdash, et tout le monde connaît l'histoire. Ils ont trouvé de l'huile ou pas? Ils ont trouvé de l'huile? Au début, ils n'ont pas trouvé. Il n'y avait pas... Tous les huiles étaient rendues impures. Les Grecs se sont dérangés à trouver
tous les petites fioles d'huile qui se promenaient, parce que derrière cette guerre, je vous ai dit, c'était pas une guerre physique, c'était pas une guerre, ils étaient prêts à laisser le clan Israël profiter, mais ils voulaient toucher à la Kedusha du clan Israël. Et donc ils n'ont pas trouvé, jusqu'à qu'ils ont réussi à trouver par miracle une petite fiole qui était tamponnée avec le tampon du Kohen Gadol, mais il y avait suffisamment que pour allumer pour un jour. Et d'après la halakha, ils auraient pu allumer avec de l'huile impure. Mais ils ne voulaient pas. Tout ce qu'on a fait la guerre, c'est pour amener la pureté dans le clan d'Israël. Alors ils ont pris cette petite fiole, il y a eu ce miracle. Chaque jour, pour ça on allume encore une bougie, chaque jour c'est un nouveau miracle. Chaque jour, il n'y avait pas assez d'huile, et la fiole faisait couler encore de l'huile. Et ils ont réussi à allumer 8 jours jusqu'à qu'ils en refait de l'huile. Chaque jour, c'était un témoignage au clan d'Israël. Voilà, Akadosh Baruch Hu est là. Akadosh Baruch Hu est avec vous. Et la divinité, la Kedusha, fait partie du clan d'Israël. Donc je vous permets, et je vous aide, par miracle, de ramener la Kedusha dans le clan d'Israël. Tout dépend que de vous. Est-ce que vous avez décidé de se battre pour cette valeur, ou, comme c'était au départ, vous les avez laissés, vous êtes affaiblis dans la avoda, ça vous touchait plus profondément. D'une manière générale, voilà l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Chachamim nous ont instauré de faire cette chose extraordinaire? Mais quand on voit la différence entre le Halanissim de Purim et le Halanissim de Hanouka, il y a une très grande différence. Très très grande différence. À Hanouka, à Purim, on raconte l'histoire et on conclut, tu as fait avec eux beaucoup de miracles et donc on te remerciera éternellement. Ça s'arrête là. Mais dans le Halanissim de Hanouka, il y a une prolongation. Après qu'on a dit, tu as fait tellement de miracles à ton peuple, on finit pas et on te remercie. Non, on dit, après ça, tes enfants sont venus dans le Beth Amikdash et ils ont réussi à débarrasser le Echal et ils l'ont purifié et ils ont allumé les bougies et ils ont fixé 8 jours de Hanouka. Pourquoi Purim on n'a pas dit et ils ont fixé le jour de Purim aussi? Ils ont fixé le jour de Purim. Là on continue, on raconte toute l'histoire et on parle de ce que les Chachamim ont décidé de fixer la fête de Hanouka. Quelle différence il y a entre Hanouka et Purim? Alors, là il y a une idée extraordinaire du Pachad Yitzhak qui nous explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé d'une manière plus profonde à Hanouka. On voit chez Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a passé beaucoup de disputes avec ceux qui vont être les futures nations. Yaakov Avinu nous a préparé toute notre traversée de l'exil. Et comme il dit le Ramban, Maaseh Avot, Siman Labanim. Toutes les histoires des patriarches, c'est ce qui va se passer avec nous dans les générations. Donc, tout ce que tu vois dans l'histoire de Yaakov, c'est ce qui va se reproduire dans nos épreuves, dans l'exil et jusqu'à la venue du Mashiach. Yaakov, il a passé 2 sortes d'épreuves. Il s'est disputé avec Lavan. Il a eu des épreuves chez Lavan. Il a eu des épreuves avec Esav. Toute l'histoire des parachutes qu'on vient de lire. Hein? C'était très lourd. Mais il a eu aussi une dispute avec l'ange de Esav. Et l'ange de Esav, une dispute qui a duré jusqu'à la levée du jour. Et nos Chachamim nous disent que ce qui s'est passé entre l'ange et Yaakov, ça correspond à Doro Shel Shmad. Les générations, ou un peu celles des Grecs, où on a voulu faire transgresser le clan d'Israël de la Torah. Ça veut dire, tous les disputes qu'il y a eu autour, ça correspondait au moment où certaines nations ont voulu nous anéantir. Nous anéantir. Mais l'histoire de Yaakov avec l'ange, Chazal ils disent, Zedoro Shel Shmad. Shmad, c'est on veut faire transgresser les Bnei Israël de la Torah et des mitzvot. Pourquoi Rachamim ont trouvé que cette histoire avec l'ange correspond plus à la période des Grecs, à la période où ils ont voulu ce qu'on appelle Pulmus chez les Evanim. Les Evanim ont fait une guerre contre les valeurs de la Torah et ils ont dû se battre pour pas que Chas Shalom ait une perte de ses vraies valeurs. Ils n'ont pas dit que c'est la dispute avec Lavan, ils n'ont pas dit que c'est la dispute avec Esav lui-même, ils n'ont pas dit que c'est le problème qu'il a eu avec Shechem. C'est l'ange correspond à ce moment-là et à cette épreuve.
Alors, en fait, on est en train de nous expliquer, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, qu'il y a deux sortes d'épreuves. Rabbi Israël Salanter nous dit qu'on a deux sortes de Yetzer Hara. Deux sortes de Yetzer Hara. C'est quoi le Yetzer Hara? On a parlé beaucoup de ça quand on a fait le cours de Parashat Bereshit. C'est quoi le Yetzer Hara? Non? C'est quoi le Yetzer Hara? Deux explications et les deux sont vraies. On a deux sortes de Yetzer Hara. Un Yetzer Hara, c'est la dispute qu'il y a en nous entre les caractères et l'esprit. Le Da'at et les Midot. Nos caractères nous disent c'est bien de faire ça. Va, écoute ton Yetzer Hara. J'ai envie de parler de la Lachon Hara. J'ai envie de faire ce mal. Et l'esprit nous dit non, c'est pas bien. Ça, c'est le premier Yetzer Hara. Et nous, on doit soumettre l'esprit, soumettre les caractères à notre esprit de Torah. Deuxième épreuve, c'est les forces de l'impureté face à la pureté. Il y a à l'extérieur des forces d'impureté qui nous poussent, des forces de mal, qui nous incitent. On peut appeler ça un ange, on peut appeler ça une ambiance, mais on a des forces d'impureté qui nous incitent vers le mal. C'est la force de la Gdusha face à la Touma. Donc, un premier combat qu'on a, c'est le combat des Midot face au Sechel. Et le deuxième combat qu'on a, c'est la Gdusha contre la Touma. C'est deux sortes de combats. Et par rapport aux nations aussi, on a ces deux genres d'épreuves. On a eu des époques ou des périodes, et aujourd'hui c'est un peu mélangé, où on nous dit, il faut faire des avérotes. Fais des avérotes, fais des péchés, pourquoi pas, fais, on t'incite, on te pousse à faire des avérotes, Chas v'Shalom. Et toi, ton travail, c'est faire dominer la Chokhma, le message d'Akadosh Baruch Hu, ce que tu as compris, la vérité que tu veux suivre, pour combattre toutes ces influences à la faute. Mais il y a une deuxième sorte de guerre, c'est quoi? C'est la Gdusha contre la Touma. Ça veut dire qu'on a une influence aussi qui vient de l'extérieur et que tout simplement elle veut annuler du clan Israël sa Gdusha. Sa Gdusha, ce qu'on appelle Ruach Israël Saba. Israël Saba, c'est quand on veut dire Yaakov, notre grand-père. On dit le Ruach, l'aspiration, l'esprit que Yaakov Avinu nous a transmis. Cet esprit de Gdusha, du clan Israël, d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, d'aimer le bien, d'aimer les mitzvot. Des fois, on nous influence sans logique, ou sans nous dire fais une faute ou ne fais pas une faute. La question n'est pas de fauter ou pas, la question elle est, est-ce que tu restes dans cet esprit de Gdusha ou laisse cet esprit de Gdusha? On va voir par exemple qu'un homme qu'on lui demande de faire une des trois avérotes, d'accord? Une des trois avérotes, Avodah Zara, Gilui Arayot, Shpechut Damim, c'est marqué que l'homme doit accepter de mourir pour ne pas faire une de ces trois fautes. C'est les trois fautes où la Torah elle a dit, c'est la vie ou la mort, tu fais pas ces avérotes-là. Contrairement à Shabbat, quand il y a un danger de mort, ou si on te menace de mort, tu as le droit de transgresser le Shabbat. Mais ces trois avérotes, il faut donner sa vie. Mais la Gemara dit, tout ça, c'est quand on est dans un moment normal. Il n'y a pas d'influence particulière. Mais quand la raison qu'on te demande de transgresser, de faire une avéra, c'est parce qu'ils veulent nous faire passer de notre religion. Ils veulent les avir et Israël al-datam. Ils veulent que le clan Israël arrête d'appliquer les mitzvot. La Gemara dit là, même sur un lacet, la couleur du lacet, on doit accepter de mourir. C'est-à-dire même sur les mitzvot les plus légères, on te dit enlève ta kippa. Non. Si c'est une période où on essaye d'influencer le clan Israël pour transgresser la Torah et les mitzvot, il y a cette ambiance, là il faut accepter de mourir sur quoi que ce soit. Pourquoi c'est différent? Pourquoi Shabbat, qui est tellement grave, je vais le transgresser en temps normal, j'ai le droit de faire Hilul Shabbat pour sauver une vie. Et là d'un coup, on va accepter de mourir pour une petite mitzvah.
Réponse. Quand on veut toucher à la Kedusha, au Tzivion du clan Israël, là, ça devient dangereux. Là, en aucun cas, on nous a permis de régresser dans l'esprit du clan Israël, dans la Kedusha du clan Israël, dans le chemin que Am Israël a pris. Si c'est transgresser une mitzvah parce qu'il y a un besoin, ok. Mais quand on est en train de nous influencer à laisser cette ambiance de Ben Israël, c'est pas Shayar. Yaakov Avinu, il a dû passer ces deux épreuves. Toutes les épreuves qu'il a eues avec Esav et Lavan, c'était des épreuves qui correspondaient à quand on veut anéantir le clan Israël d'une manière générale, quand on veut le faire fauter. Bon, sur des détails, sur des choses précises, c'est les disputes que Yaakov a réussi à combattre, et il nous a sauvés, Hatzilé, Nina, Miad, Esav. Mais le combat qu'il a eu avec l'ange, l'ange c'est une force spirituelle. L'ange, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait toucher au tzadikim, à l'image du clan Israël. Le Sforno explique que toute la nuit, il a essayé de mettre la poussière, de lui faire passer des mauvaises pensées dans son esprit, de se remettre en question au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Toute la nuit, il a essayé de lui montrer, de lui dire, tu sais, tes enfants, ils vont faire ça. Et voilà, il a essayé toute la nuit de le perturber. Et Yaakov avait pas une seconde, il s'est déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Yaakov, à ce moment-là, il s'est battu pour transmettre à ses enfants. La deuxième chose, là, le Ham Israël en tant qu'un peuple particulier, Ham Hashem, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, on a été appelé une royauté de princes, un goy, un peuple saint. Cette qualité du clan Israël, Yaakov Avinu a dû se battre toute la nuit avec l'ange, parce que c'est une force de Gdusha et Touma. On essaye d'envoyer un vent et essayer de balayer cette force et cette particularité du clan Israël. Et là, on ne doit pas céder même pas un millimètre. Et c'est à ce moment-là que Yaakov il a eu le nom Israël. Parce que là, quand Yaakov il a réussi à donner au clan Israël cette dimension, cette grandeur qui ne va jamais s'arrêter, cette grandeur de savoir qu'on va se battre à l'intérieur de nous et des influences extérieures pour garder notre image, ce tzivion du clan Israël, ça on a un nouveau nom qui s'appelle Israël, qui veut dire Yachar El, direct vers Akadosh Baruch Hu, qui veut dire domination complète de toutes les forces extérieures qui peuvent être, parce que quand on veut toucher à notre Neshama, à notre Dusha, là du coup, chaque juif c'est se battre jusqu'au bout. Dans la période de la Shoah, un livre là-bas extraordinaire qui s'appelle L'esprit qui a combattu le dragon. Et là-bas, des histoires tellement magnifiques. Des gens qui se sont battus dans les moments les plus durs pour garder une mitzvah dans la Shoah, pour faire leur soukha. Là-bas, celle qui écrit le livre, elle a passé toute la Shoah sans transgresser un Shabbat. Comment c'est possible? Elle devait travailler. Il y avait des groupes de gens, quand ils allaient, on était là-bas en Pologne, avec le Rav Neugarchel, on était dans un endroit comme ça, ils aiment bien faire ces voyages-là quand il fait très froid dehors, pour qu'on ressente un petit peu ce qu'ils ont passé. Vraiment, tu tiens pas une seconde debout tellement c'est un froid qu'on ne connaît pas ici. Et on était comme ça dans un champ vide, et là-bas c'était un camp où Hachem Ishmor, tellement de gens. Et il dit, dans ce camp-là, ils amenaient les gens, ils allaient travailler, ils marchaient 5 km le matin, à 5 heures du matin, avec des petits pyjamas. Et ils allaient pour travailler, ils mangeaient rien. Ils arrivaient le soir, il y avait une part de la soupe. Et dans cette soupe, des fois, ils mettaient des morceaux de viande de chevaux, des morceaux de viande du cheval. Et les gens, ils arrivaient, et on leur servait la soupe. Et ceux qui étaient à la cuisine, ils essayaient de faire quelques casseroles, les juifs qui travaillent à la cuisine, où il n'y a pas de viande. Mais quand on leur mettait, et voilà qu'on les sert, après une journée entière qu'ils n'ont pas mangé, on leur donne ce bol de soupe, et ils voient d'un coup un petit fil de viande qui circule à l'intérieur, ils laissaient et ils ne mangeaient pas. Quelle puissance! Quelle puissance! Une fois les Allemands, ils ont essayé de les mettre face à une colline, une petite montagne, et c'était le jour de Kippour, ils ont dit à tout prix on va les faire manger. Ils ont mis une grosse casserole de manger, ils leur ont dit manger. Ils ont dit non, ceux qui ne mangent pas, ils doivent monter jusqu'en haut de la montagne et redescendre, monter, redescendre. Et comme ça,
Et les gens, ils n'ont pas touché à la casserole de manger. Et toute la journée, ils montaient, ils faisaient des... Et ils redescendaient. Et combien sont morts? Mais ils n'ont pas voulu annuler le jour de Kippour. C'était quoi ce combat-là? C'était pas un combat sur une mitzvah. C'était cette envie de garder cette grandeur-là, de ne pas oublier que la Torah est avec nous, Am Israël, avec cette émouna. Rav Galinsky raconte qu'il était en Sibérie, il était des années en Sibérie, et voilà que le matin, il voit, il y avait à côté de lui un prisonnier, un très grand capitaine dans l'armée, un général très important, et il le voit tous les matins se réveiller à 6 h du matin, aller quelque part, rester, je ne sais pas, 20 minutes, et il revient dans son lit. Un jour, il a dit, je suis curieux d'aller voir qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là. Un jour, il s'est caché, il a suivi et tout, et il arrive, il le voit qui met ses habits de général, et il se met comme ça debout, il commence à faire tous les gestes, et il commence à dire des choses comme si qu'il est devant ses soldats, et il gère, il finit un carré, il replie, et il revient. Alors dans la journée, il est parti le voir, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais le matin? Je t'ai attrapé, j'ai vu, tiens là, pourquoi tu fais ça? Il dit, ici on nous écrase, on est des serviteurs, on travaille, je ne veux pas oublier qui j'étais. Je veux garder cette grandeur que j'étais. Je ne veux pas perdre le moral, je veux rester fort. C'est l'envie de garder ce corps-là. Yaakov nous a transmis Israël. Il dit le Gaon de Vilna. Qu'au moment de Matan Torah, quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au clan d'Israël, avec un écart de 4 jours, il y a eu 2 choses. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Benatan Lanu et Torato. Dit le Gaon de Vilna, il y a 2 choses. Bachar Banu Mikol Ha'amim, c'est 4 jours avant Matan Torah. Il nous a choisis de toutes les nations. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu a réuni le clan d'Israël, il leur a dit Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Préparez-vous, parce que vous serez pour moi une royauté de kohanim, une royauté de princes. Goy kadosh, un peuple de grandeur, un goy kadosh, avec des chemins, avec une conduite sur chaque détail dans la vie, avec ceux qui portent la couronne d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Vous serez pour moi. Ça, c'est il nous a choisis de toutes les nations. La deuxième partie, c'est quoi? Venatan lanu et Torato. C'est quoi Venatan lanu et Torato? Il nous a donné la Torah et les mitzvot. C'est 2 parties. La partie, on est des fois dans une épreuve, et c'était un peu l'épreuve de Purim. Purim, Haman voulait exterminer le clan d'Israël. Il ne voulait pas du clan d'Israël, c'est ce qu'on va dire dans le Mizmor, qu'Akadosh Baruch Hu, il a éliminé Haman et tous ceux qui ont voulu faire du mal.